sur la Trinité Jean 14,20, « En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. » Le Dieu du christianisme est le même que celui en qui croit la tradition juive de l'Ancien Testament. Cependant, ce Dieu unique s'est révélé, par Jésus-Christ, comme Dieu trinitaire. Autrement dit, ce n'est pas qu'il s'agisse d'un autre Dieu, mais que la dimension trinitaire de Dieu n'avait pas encore été révélée dans le judaïsme. Pourquoi alors le christianisme est-il perçu comme une religion différente, comme si elle adorait un autre Dieu? Tout d'abord, parce que le judaïsme ne reconnaît pas Jésus comme Dieu. Il rejette donc la Trinité. Or, si l'on nie l'existence même du Fils et du Saint-Esprit, il devient impossible d'admettre la Trinité. Cependant, même en reconnaissant l'existence du Fils et de l'Esprit, le mystère trinitaire dépasse nos capacités humaines de compréhension. Dieu existe selon un mode qui transcende le monde créé, et qui échappe à nos catégories humaines. C'est pourquoi Dieu a voulu que nous puissions accéder à la grâce du Dieu trinitaire par le moyen de la foi. Il ne faut pas comprendre la Trinité comme si deux autres divinités, le Fils et l'Esprit, étaient apparus après l'Ancien Testament. Ce serait tomber dans l'erreur du trithéisme, c'est-à-dire croire en trois dieux distincts. De même, croire qu'un seul et même Dieu s'est manifesté sous différentes formes selon les époques, comme le Père dans l'Ancien Testament, puis comme le Fils il y a 2000 ans, et aujourd'hui comme le Saint-Esprit, revient à commettre l'erreur du modalisme ou modalisme. Ce serait croire qu'un seul Dieu change d'apparence ou de mode d'action, alors que la Trinité enseigne qu'il y a trois personnes distinctes en une seule et même essence divine. La doctrine de la Trinité commence par une théologie du refus, ce n'est ni le trithéisme, ni le modalisme. Elle se situe quelque part au-delà de ces deux extrêmes, dans un mystère qui dépasse notre intelligence créée. Même si nous ne comprenons pas pleinement, plutôt que de chercher à saisir intellectuellement ce mystère, efforçons-nous de vivre la grâce que le Dieu trinitaire nous offre. La grâce de la rédemption, accomplie par le Fils, la grâce de la présence éternelle, assurée par l'Esprit, la grâce de la communion intérieure, par laquelle Dieu vient demeurer en nous, et nous fait demeurer en lui, dans le Saint-Esprit. C'est en demeurant dans cette grâce que nous pouvons, en un sens, entrer dans une compréhension vivante du mystère trinitaire. Mais ce mystère ne peut être formulé pleinement en langage humain. Dès que l'on tente de le décrire avec nos mots, on risque de tomber dans l'un des deux pièges, le trithéisme ou le modalisme. Seul celui qui croit peut en avoir connaissance. Un nouveau lundi matin commence, et avec lui une nouvelle semaine. Seigneur, nous te prions, accorde-nous cette foi. Fais-nous la grâce de partager, avec humilité, la bénédiction de cette communion trinitaire avec ceux qui nous entourent. Amen.